On va parler santé avec vous, docteur. Ah, vous allez casser l'ambiance, non? Bah, je vais repartir. Non, restez un peu, restez peut-être levé, restez là, Vincent. Allez, justement, c'est un Vincent qui habite à Beaune qui vous pose cette question. Combien de temps est-on contagieux quand on a la grippe? C'était là, Actu. Alors, on est contagieux un jour avant l'apparition des symptômes, puis 7 jours qui suivent. D'ailleurs, côté symptômes, c'est fièvre, courbature, frisson, ça dure une petite semaine. À la fin de cette semaine, il peut persister la fatigue et la toux, même pendant 2 à 3 semaines parfois. Wow. En ce moment, j'avoue que j'en vois beaucoup au cabinet. Pensez à vous faire vacciner. N'oubliez pas qu'entre le temps de vaccination, si vous faites vacciner aujourd'hui, et l'efficacité du vaccin, c'est à peu près une quinzaine de jours. Une question qui me vient comme ça, ça a été très bête. On peut être covidé et grippé en même temps? On peut tout faire. D'accord. D'ailleurs, parfois, c'est la difficulté de savoir si c'est plutôt un Covid ou une grippe. Eh oui. Alors, un des symptômes de la grippe, qui n'est pas tout le temps, mais qui arrive souvent, c'est qu'au bout du 3, en fait, on a de la fièvre. Oui. Au bout du 3e jour, la fièvre Ça va disparaît et puis elle revient au 4e jour. C'est ce qu'on appelle le V grippal. Ça, c'est la grippe. Voilà, exactement, c'est la grippe. Donc, quand on la sent, on se dit c'est plutôt grippe. Et généralement, il y a aussi un anti-test Covid qui est négatif. Voilà, c'est un des arguments. Parfait. Fatia nous dit « J'ai un petit garçon de 12 mois qui se touche l'oreille depuis hier soir. Comment savoir si c'est une otite ?» Il y en a aussi beaucoup en ce moment. Avec Ouais. les rhumes, ça se bouche un peu, ça va au niveau de l'oreille. Ah oui. Donc, souvent Ah, chez ma les fille, enfants. elle Bah oui, je vous le dis, ma petite dame. Ah oui. Attendez sur les coups de 2-3 heures du matin et s'il se lève... Ah, bah oui, bah, généralement voilà. c'est ça, la l'enfant nuit, est hein. grognon, se touche l'oreille, il y a de la fièvre. On peut aussi avoir des troubles digestifs, à savoir diarrhée ou vomissement, il faut y penser. Il peut y avoir aussi parfois un petit écoulement, on parle d'autorée. Sachez que c'est pas parce qu'on a une otite qu'il faut mettre un antibiotique, ça dépend, il y a différents types d'otites et toutes ne nécessitent pas un antibiotique. Donc parfois quand on vous voit, vous êtes déçus parce qu'on vous dit bah non, il n'y aura pas d'antibio. Bon, et là on se planque. Mais, Surtout qu'en plus, c'est le fameux antibiotique ORL qui est en exactement, rupture en ce moment. l'amoxicilline, et voilà, il y a un petit, on est prudent sur la prescription, il faut qu'elle soit justifiée, sinon en ce moment il y a une petite pénurie, on y fait attention. Automatique, les antibiotiques. Exactement. Sophie habite à Mérignac. J'ai un panari au doigt. Ah, ça fait mal. Ah oui. J'ai pas jamais eu. Ouf, Ah ouais. c'est très douloureux. Ma grand-mère m'a dit de le mettre dans l'eau de Javel. Ouf, mais ça me brûle. Y a-t-il une autre solution? J'espère qu'elle n'attend pas la réponse, parce que si ça fait une semaine qu'elle met le doigt dans l'eau de Javel, Non, mais Sophie... c'est vrai qu'on a souvent des remèdes de grand-mère, parfois ça marche, parfois un peu moins. Ah là, ça fait peur, comme non? L'eau de Javel, c'est un peu corrosif Ah oui. et ça abîme un peu la peau. Donc non, moi je vous déconseille. Vous pouvez faire un bain de doigt, donc un seul doigt. Bon, généralement, j'ai aux patients, prenez un pot yaourt, vous mettez un petit peu d'antiseptique dedans. Ça peut Bain être... de doigt. Oui, un bain de doigt, voilà. Moi, je mets un petit peu, alors un peu moins. Trempez votre doigt, quoi. Je Ah trempe ouais. mon doigt dans mon verre. Je peux mettre un peu d'antiseptique type Exomédine. Vous pouvez mettre également du Daquin, mais diluez également le Daquin parce que ça peut être fortement concentré. Et puis ça peut aussi abîmer un peu la peau. Faites des bains de doigts quelques minutes matin, midi et soir. Entre ces moments-là, vous pouvez faire une poupée sur une compresse. Vous imbibez de l'Exomédine. Allez-y. Wow, Exactement. Oh, jolie poupée. Ok. Comment on doit couper? Vous faites ça, on réévalue au bout de 48 heures. Et en fonction de ça, on avise. Sachez que s'il y a une collection avec un peu de pus, ça peut arriver un abcès. C'est chirurgical, il faut inciser. Mais oui. Mais voilà, réévalue au bout de 48 heures après avoir fait le bain de doigt. Très bien, question de Max de Poisse. Il faudrait accompagner toutes les questions d'une petite chanson. Mais on enfin, va vous voir me si on connaissez trouve bien quelque- maintenant, Max vous demande, lors de la journée mondiale du VIH cette semaine, j'ai entendu parler d'un traitement préventif. Est-ce vraiment efficace? Alors Max fait référence à la pré-prophylaxie, pré-exposition. Effectivement, c'est très efficace contre le VIH. Il ne protège uniquement que du VIH. C'est pour les patients, enfin les patients qui n'ont pas de VIH et qui n'utilisent pas systématiquement le préservatif. Pour son efficacité, il faut bien respecter le schéma de prise. 2 options. Soit vous avez une activité sexuelle régulière. Dans ce cas-là, on le prend tous les jours, c'est en continu. Si c'est plutôt occasionnel, dans ce cas-là, c'est à la demande. Mais encore une fois, je vous le disais, il faut bien respecter le schéma de prise. C'est donc, oui, efficace. Ça peut être prescrit depuis l'année dernière par votre généraliste. Donc, n'hésitez pas à en parler avec lui. Et comme d'habitude, il y a SIDA Info Service. Vous pouvez appeler tout le temps si vous avez la moindre question. Si vous savez pas, si vous avez pris un doute, pas un doute. 0800 840 800. SIDA Info Service, voilà. Ronan habite à Saint-Brieuc. J'ai souvent des boutons de fièvre sans trop savoir pourquoi, comment l'expliquer. Bouton de fièvre, c'est généralement dû au virus de l'herpès. Ouais, On est beaucoup à l'avoir rencontré dans notre enfance. 80% d'entre nous avons déjà croisé ce virus. Ah bon? Ouais. Alors, C'est énorme. parfois, ça ne se manifeste pas, mais Ça. c'est souvent dans l'enfance. Bon, ça fait des gingivostomatites, c'est plein d'aftes dans la bouche. Bref, tout le monde ne le fait pas. Quoi qu'il en soit, parmi ces 80%, 20% peuvent faire des récurrences, c'est-à-dire que le bouton de fièvre qui ressort. Parce Coup qu'en de fait, fatigue, coup de stress, boum. bah, vous avez fait la chronique fatigue, stress, vous avez également la fièvre. Et puis, parfois, chez les femmes, c'est lié au cycle. Souvent, avec le cycle, un petit coup de fatigue, hop, ça peut sortir. Et parfois aussi des maladies immunitaires où l'immunité n'est pas au top, ça peut ressortir. Docteur, est-ce que quand on a... Moi, j'ai toujours entendu, quand j'étais gamin, moi, j'en ai pas, j'en ai de la chance, mais n'embrasse pas quelqu'un qui a un bouton de fièvre. Est-ce que c'est contagieux de façon... avec un contact En rapproché? réalité, si Pourquoi vous n'avez riez, jamais Non, eu... mais tout de suite, moi, j'en ai pas. pas. Mais non, C'était mais j'aurais pu en avoir, mais j'ai pas. cette chance de pas en avoir. Mais... Non, en réalité, alors déjà, si vous avez déjà eu l'herpès, en soi, c'est surtout si vous êtes en contact avec quelqu'un qui n'a jamais
et croiser ce virus, que c'est pas super. Là où il faut être prudent, c'est si vous avez un bouton d'herpès, n'allez pas embrasser un enfant qui a un poussé d'eczéma, des choses comme ça, parce que ça peut amplifier une réaction et c'est pas terrible. Donc oui, de principe de précaution, avec un petit bouton, on garde des distances, même par rapport aux femmes enceintes ou aux personnes immunodéprimées. Voilà. Merci. Je vous en prie, ça m'a fait Très plaisir. bien. On était très contents aussi. Ouais. Ah bah tant mieux, j'en Voilà. reviendrai.